C'est conformément aux exigences du suivi de la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, troisième génération, que cette revue sectorielle, gouvernement partenaires techniques et financiers, PTF, s'est tenue ce jour. Elle vient après celle tenue l'année dernière qui avait soulevé un certain nombre de préoccupations. Il s'agit entre autres de la problématique de l'éducation civique pour soutenir les réformes, la nécessité d'accélérer le vote du statut des agents de l'État, la problématique de la simplification des procédures liées à la mise en place d'un fichier unique de gestion des carrières comportant les actes numérisés et toutes autres pièces des agents de l'État. Il s'agit aussi de l'existence du statut de la police judiciaire pour les membres de l'autorité nationale de lutte contre la corruption et ceux de l'inspection générale de l'État pour leur permettre de s'autosaisir des dossiers de corruption et puis l'importance de la mise en place d'un collège de juges anticorruption. Il serait utile de réfléchir à des indicateurs de performance sur notamment la plupart des agents nouvellement recrutés ayant bénéficié de formations de prise de poste, le ratio nombre d'actes et de compétences transférées aux autres ministères par rapport aux compétences encore du ressort du ministère en charge de la fonction publique. En procédant à l'ouverture de ces assises, le ministre du Travail, de la fonction publique et des Affaires sociales, par intérim, a indiqué aux participants les pistes à suivre. Je reste convaincu que nous sortirons d'ici avec des résultats concrets et des recommandations réalistes et pertinentes au fin de faire prendre au groupe sectoriel réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption, un nouveau départ dans la mise en œuvre de ces actions. Cette revue sectorielle, gouvernement partenaires techniques et financiers, a fait le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue conjointe de juillet 2015, des évolutions enregistrées dans le groupe, des mesures et analyses des indicateurs de performance, des principaux défis et contraintes ainsi que des perspectives du groupe sectoriel.